Bon, on va parler d'un truc assez fascinant aujourd'hui. Les intelligences artificielles actuelles, elles sont capables de prouesses qui semblent presque magiques. Pourtant, il y a un paradoxe assez dingue au cœur de leur fonctionnement. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Vous savez, on peut demander à un grand modèle de langage, ce qu'on appelle un LLM, de faire quelque chose d'hyper complexe comme ça, et il le fait avec une facilité assez bluffante. Il peut imiter des styles littéraires, manipuler des concepts scientifiques super abstraits et générer des textes d'une créativité vraiment surprenante. Ça montre bien qu'il a une capacité de raisonnement qui est juste remarquable. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que le paradoxe frappe. Malgré toute cette sophistication, cette même IA va souvent se planter sur des tâches du monde réel qui pour nous paraissent toutes bêtes. Nettoyer une cuisine, ça demande pas mal de choses. Il faut une séquence d'actions, il faut anticiper les problèmes, il faut s'adapter en permanence. Alors pourquoi est-ce qu'une tâche aussi concrète est un tel casse-tête pour une IA si brillante? La réponse, en fait, elle se trouve dans une différence fondamentale, une distinction clé qui est vraiment le nerf de la guerre. Et si on comprend cette distinction, on comprend pourquoi ces systèmes, qui sont si forts, peuvent échouer de manière aussi spectaculaire sur des tâches qui s'étalent un peu dans le temps. Et voilà, le point crucial est là. La réflexion d'une IA pour écrire un poème, c'est un raisonnement qui se fait au coup par coup. Elle prédit le mot suivant, puis le mot d'après, en optimisant chaque petite étape. Mais planifier, c'est une toute autre histoire. C'est la capacité à construire une stratégie globale, cohérente, sur plein d'étapes, en comprenant comment une décision prise maintenant va impacter le résultat bien plus tard. Ce qu'on voit ici, c'est très parlant. Ces graphiques montrent que pour des tâches qui demandent juste 2 ou 3 étapes, les performances sont excellentes. Mais dès que le nombre d'étapes augmente, dès que l'horizon s'allonge, eh bien la performance s'effondre. C'est exactement ce que les chercheurs appellent l'effondrement à long horizon. Et cet effondrement, il arrive parce que les erreurs s'accumulent. C'est un peu un effet domino. Une petite décision qui n'est pas optimale au début, sur le moment elle peut paraître anodine, mais elle peut complètement coincer l'IA plusieurs étapes plus loin. Chaque erreur aggrave la suivante jusqu'à ce que tout le plan tombe à l'eau. L'analogie est parfaite. Le raisonnement étape par étape, c'est ce GPS un peu myope. Il est super bon pour vous dire de tourner à droite maintenant, mais il n'a aucune vision d'ensemble. La vraie planification, elle, c'est la carte complète. Elle permet de voir plusieurs itinéraires, de peser le pour et le contre, et de choisir le meilleur chemin globalement, même si ça implique un petit détour au début. Alors, pour éviter cet effondrement, il faut que les IA apprennent à planifier un peu comme nous. Les chercheurs ont identifié 3 piliers essentiels pour ça. D'abord, l'anticipation. C'est la capacité de simuler mentalement et de se dire « Ok, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ?» Par exemple, si je lave les verres en premier, est-ce que l'eau sale va dégoûter les assiettes en dessous? Ensuite, il y a la propagation de la valeur. C'est utiliser cette simulation du futur pour prendre la bonne décision maintenant. Si on sait que le sac poubelle va craquer si on le remplit trop, c'est un mauvais résultat futur, donc on décide de sortir tout de suite. Et enfin, l'engagement limité, c'est-à-dire la flexibilité. C'est la capacité de ne pas s'enfermer dans un plan rigide et de pouvoir s'adapter si les choses ne se passent pas comme prévu. Heureusement, face à ce défi, la communauté scientifique ne reste pas les bras croisés, loin de là. De toutes nouvelles approches, de nouvelles architectures sont en train de voir le jour pour donner aux IA ces fameuses capacités de planification. Alors voyons un peu ce qu'il y a dans cette boîte à outils du planificateur moderne. Et on a vraiment toute une palette de solutions qui sont explorées. Ça va de méthodes qui donnent à l'IA une sorte de mémoire externe, à des approches basées sur le fine-tuning, c'est-à-dire qu'on va ajuster très finement le modèle pour qu'il devienne meilleur sur des tâches de planification spécifiques. Et on a aussi des techniques de recherche qui explorent activement un arbre de toutes les possibilités pour trouver le meilleur chemin. Une des idées les plus puissantes, c'est de concevoir des IA avec 2 modes de pensée, un peu comme nous. Le système 1, c'est le mode rapide, réactif, notre intuition en quelque sorte. C'est le raisonnement au coup par coup dont on parlait. Et le système 2, lui, il est lent, réfléchi. C'est le mode planification, où l'IA prend vraiment le temps de simuler et d'évaluer plusieurs futurs possibles avant d'agir. Et au cœur de ce système 2, il y a un concept absolument central, le modèle du monde. En gros, c'est une simulation interne que l'IA se fait de comment le monde fonctionne. Grâce à ça, elle peut faire des essais-erreurs dans sa tête, se demander « et si je faisais ça, que se passerait-il ?» sans avoir à le faire pour de vrai. C'est vraiment la base de l'anticipation. Un exemple très concret de tout ça, c'est une architecture qui s'appelle l'EMAR. Elle ne se contente pas de faire un plan et de foncer tête baissée, non, elle intègre une boucle de correction. Après chaque action, elle regarde ce qui s'est passé, elle corrige son plan si besoin, et elle vérifie que l'étape est bien terminée. C'est un grand pas vers plus de flexibilité et d'adaptabilité. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement sur le terrain, ça donne quoi? On va voir où ces nouvelles techniques de planification commencent déjà à faire une vraie différence. Et les résultats, ils sont là, ils sont tangibles. Dans des simulations d'environnement domestique où l'IA n'a pas toutes les infos, des systèmes comme Lamar obtiennent des taux de réussite bien plus élevés. Dans des jeux comme Minecraft, qui exigent de planifier sur des dizaines, voire des centaines d'étapes, ces techniques sont tout simplement indispensables.
Et même pour de la simple recherche d'infos sur le web, la capacité d'anticiper les prochaines étapes donne de bien meilleurs résultats. Là, on commence à voir que le potentiel est juste énorme. Ça va des robots qui pourraient vraiment nous aider à la maison, à des voitures autonomes beaucoup plus sûres, en passant par l'automatisation de tâches super complexes sur ordinateur. En fait, la planification à long horizon, c'est une brique technologique fondamentale pour que les IA deviennent vraiment utiles dans notre quotidien. On a fait d'énormes progrès, c'est clair. Mais attention, on n'est pas encore au bout du chemin, loin de là. Résoudre ce paradoxe du planificateur, ça ouvre en fait de toutes nouvelles questions et de nouveaux défis pour la recherche. Il y a 3 gros chantiers qui se dessinent. D'abord, la coordination multi-agents, comment faire bosser ensemble toute une équipe d'IA, ce qui est beaucoup plus complexe. Ensuite, la planification quand on est un peu dans le brouillard, quand l'IA n'a qu'une vision partielle de son environnement. Et enfin, le Saint Graal, la généralisation, comment créer un planificateur capable de s'adapter à une tâche qu'il n'a jamais vue auparavant. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question fondamentale. En donnant aux IA la capacité de faire des plans complexes sur le long terme, on leur donne en fait une nouvelle forme d'autonomie. Du coup, la question de savoir comment on s'assure que leurs objectifs sont bien les nôtres, elle devient plus cruciale que jamais. Qui définit le but final du plan ? C'est une réflexion qui va bien au-delà de la technique et qui touche au cœur de notre future cohabitation avec ces intelligences.